Coucou mes très chers. Alors c'est aujourd'hui dimanche, le jour du grand tableau le Normand. Grand tableau le Normand, raconte-nous une histoire. Je suis désolée de le mettre en ligne aussi tard, mais je m'y suis reprise 3 fois hier et j'ai pas réussi à. J'avais fait un tableau complet. Un coup la batterie s'est arrêtée. Un coup, j'ai perdu la vidéo. Un coup, elle a été coupée en deux. Bon, bref. Donc, je repars à zéro, mais c'est sûr que vous l'aurez pas aussitôt que d'habitude aujourd'hui. En ce week-end de l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Alors, est-ce que c'est lié à ça? C'est vrai que j'ai passé une journée compliquée hier. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Je ne sais pas si le fait qu'il quitte les Capricornes, c'est-à-dire mon signe, a une incidence, mais voilà. Bon, donc aujourd'hui, je tente de voir ce que le Kingdom's Night, le Normand, va nous raconter aujourd'hui dans son grand tableau. Je compléterai avec, vous savez que cette édition, enfin vous le savez peut-être pas, mais il y a 2 jeux en fait. Il y a une extension avec pas mal de cartes, presque autant que le premier, ouais. Donc je recouvrirai si nécessaire avec l'extension. Je mets en place le tableau et je reviens vers vous de suite. Voilà, c'est parti. Alors comme d'habitude, je vais retourner les 4 cartes d'angle pour voir ce que nous raconte l'histoire. Nous avons l'ours, le jardin, les nuages et la croix. Bon, alors comme celui que j'avais fait hier, on verra, je vous dirai si ça ressemble. Dans un premier temps, les dernières cartes, celles qui vont vers l'avenir, ne sont pas terribles. Nous allons voir ça. Alors nous avons l'ours sur la maison du cavalier qui peut laisser entendre que une nouvelle ou quelqu'un vient ou est venu vers notre héros de façon très protectrice. Là, on a le jardin dans la maison de l'homme. Alors, est-ce que cette personne a été rencontrée est une énergie yang et a été rencontrée dans le cadre d'une vie publique? Nous allons voir. Pour le moment, découvrons où en est aujourd'hui notre héros ou notre héroïne. Le lotus qui équivaut au lys, le balai, le cœur et le serpent. Bon, nous avons le lys sur la maison de l'arbre. Ça laisserait entendre que là aujourd'hui, il y a une santé correcte, on se sent bien, on se sent assez aligné. Avec la verge qui est représentée là par 2 balais sur la maison du renard, ça pourrait laisser entendre qu'on a le héros ou l'héroïne a fait un petit peu de ménage par rapport à des choses qui le tracassaient ou des choses qui le rendaient méfiant, ou alors des choses qui concernent son travail. Ça peut être notamment le commerce. J'ai le cœur sur la maison des souris. Donc là, on se rend compte que sur le plan émotionnel, c'est pas au top. Et le serpent sur la maison de la lune, soit on est conscient qu'il faut, enfin le héros est conscient qu'il faut qu'il écoute ses intuitions et qu'il fasse peau neuve par rapport à un sujet, soit il y a des choses troubles, il y a des choses pas nettes autour de ce personnage. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le bouquet sur la maison du trèfle. Donc là, on est dans la même énergie. On a une proposition, une belle surprise dans la maison du trèfle qui est la chance. Donc, et là, on a la femme sur la maison du vaisseau. Donc tout cela pourrait représenter soit une femme, comment dire,
que ces éléments-là, à laquelle ces éléments-là permettent de remettre tout son émotionnel un peu en place, soit quelqu'un agit comme ça envers cette femme parce qu'elle était en train de s'en aller, de prendre le large. Et là, j'ai l'enfant sur la maison de la maison. Peut-être que cette personne, alors peut-être que ça concerne un désir d'enfant ou un enfant dans un foyer, ou alors peut-être que cette personne, pour se sentir mieux, pour purifier, ou par besoin de se purifier au niveau de tous ses corps, elle se rapproche de son enfant intérieur, elle le console, ou elle retrouve une âme d'enfant. Nous allons voir ça. J'ai les cigognes sur la maison de la faux. L'homme sur la maison de la Vierge avec la dispute donc. Les oiseaux sur la haute tour. Et la maison sur la maison de l'enfant. Vous voyez, les deux sont inversés. Alors, l'homme et la femme ne sont pas très loin. Pour un peu, ils se seraient fait face. Ils auraient vraiment été face à face. Là, on nous dit qu'il y a eu... en recherche d'équilibre, on a... ou fait table rase sur une situation qui paraissait stable, ou on a envie de récolter, de moissonner par rapport à quelque chose qui jusqu'à maintenant était assez stable. On a la haute tour dans la maison de l'oiseau, des oiseaux, ça pourrait laisser entendre que il y a une discussion par rapport à une personne, enfin entre deux personnes, dont l'une s'était refermée sur elle. Alors ça pourrait être cette femme, comme je vous disais, hein, qui a pu prendre un peu le large pour se recentrer sur elle, pour se faire du bien, et possiblement que cet homme veut, lui il est sur la maison de la Vierge, et la Vierge est là sur la maison du renard, peut-être qu'il veut balayer, faire en sorte que ces désaccords, ces disputes disparaissent. Alors, je vais mettre une carte pour recouvrir tout à l'heure la carte de l'homme dans la maison de la Vierge et la carte de la Vierge dans la maison du renard. Je le fais maintenant sans que j'oublie, si je ne le fais pas quand ça m'interpelle. Je continue. Nous avons le livre dans la maison de la haute tour. Oui, il y a possiblement quelqu'un qui s'est enfermé dans sa haute tour, soit pour garder un secret, soit parce qu'il y avait trop de non-dits, justement, trop de secrets, et que ça lui pesait. Là, j'ai l'étoile sur la maison du jardin. Donc peut-être que quelqu'un reprend espoir justement par rapport à la rencontre avec un homme qui s'est faite dans le milieu public. J'ai le chien sur la montagne. On reprend espoir parce que l'un des deux personnages avait l'impression qu'il ne pourrait jamais réussir à montrer à l'autre qu'elle lui est loyale, qu'elle lui est fidèle, alors que l'autre personne pensait que ça n'était plus le cas. J'ai le bateau sur la maison du chemin. Vous voyez, il y a un choix qui a été fait de tracer la route par rapport à des choses qui sont non dites, et qui donnaient l'impression que on n'arrivait plus à accéder à la loyauté, à la fidélité. J'ai le renard dans la maison de la femme, vous voyez, donc c'est bien la femme qui se méfiait. Et donc c'est l'énergie yin où la femme a procédé à des changements parce qu'il y a quelque chose qui ne lui plaisait pas. Là j'ai l'arbre dans la maison du lys. Vous voyez, les deux sont inversés. Le lys est dans la maison de l'arbre, l'arbre est dans la maison du lys. Donc il y a une grande envie et un grand besoin de se purifier
pour retrouver un mieux-être, une meilleure santé. Et là, j'ai la souris dans la maison du soleil. Ouais, il y a quelque chose qui était pas trop mal et autre chose est venu jeter une ombre là-dessus. Alors, on va voir si on peut avoir des précisions tout à l'heure avec le renard dans la maison de la femme et avec les souris dans la maison du soleil. Et je vais faire aussi le serpent dans la maison de la lune. Bon, on va voir ce que ça donne en allant maintenant, en partant d'aujourd'hui et en allant vers un futur. J'ai le cavalier dans la maison des nuages. Et là, les nuages sont encore là sur la maison du bouquet. Alors, soit on avait repris espoir, soit cette purification-là est troublée par ou une personne ou une nouvelle qui vient mettre un peu jeter un peu d'ombre. Je dis ça à cause des nuages qui sont là. On va voir. Voilà. J'ai l'anneau sur la maison du serpent. Il y a quelqu'un qui se méfie, qui s'est senti trahi, qui a eu l'impression que... ou alors qui a trop vécu de perfidité, de trahison, qui avait envie de stabilité, de protection, et qui, ne l'ayant pas, s'est mis en retrait. Alors, est-ce que cet homme est nouvellement arrivé et va essayer de montrer à cette femme ou à cette énergie yin que tous les hommes ne sont pas les mêmes? En tout cas, il y a de la méfiance sur les unions, sur... Et avec le cœur sur la maison des souris, là on est bien, je pense, dans une thématique amoureuse. Et j'ai le trèfle dans la maison du cercueil. Ouais, donc on a de toute façon, je pense que c'est cette femme ou l'énergie yin a envie de cesser de regarder vers le passé, de refermer le cercueil du passé, de refermer la boîte et reprend espoir. Espère que ces nuages-là, que cette nouvelle lui a amené, ou cette personne qui est entrée dans sa vie, va dissiper. Je recouvrirai aussi tout à l'heure les nuages qui sont là. Qu'est-ce qu'on a à côté de la Vierge? La clé est dans la maison de l'ours. Donc, on a cette personne qui arrive dans la maison du cavalier, donc c'est bien une personne qui arrive, qui serait plutôt protectrice et aimante. On a les nuages dans la maison du cavalier, mais on a la clé sur la maison de l'ours. Donc, peut-être que cette femme a du mal à y croire, ou cette énergie yin, mais il y a moyen que cette personne qui arrive, qui se montre protectrice et stable, et y compris sur le plan pécuniaire, hein, sur le plan financier, on pourrait penser que cette femme qui a été déçue, qui a été à qui on a souvent menti, qui a croisé beaucoup de perfidie, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour essayer de la convaincre qu'il ne faut pas... Vous voyez, il y a le cercueil sur l'étoile. Et là, on a le trèfle sur la maison du cercueil. Donc, elle a espoir, cette personne. Quand, refermant la porte du passé, hein, en laissant tout se passer derrière, elle a espoir. Elle veut écouter sa guidance. Elle y croit encore. Donc, on va voir si elle a raison d'y croire. J'ai l'encre sur la maison de la cigogne. Vous voyez, on revient vers quelque chose de très ancré. Là, on n'y croyait plus. Et là, de nouveau, il y a une possibilité de quelque chose de solide et d'ancré. Et là, j'ai la lune sur le chien. Cette personne n'est pas encore convaincue que un autre peut être fidèle, peut être loyal, mais elle va quand même écouter son intuition et tenter de procéder aux changements qui lui permettront d'arriver à ça. Alors, dans la maison du cœur, j'ai la montagne. Ouais, vous voyez, là.
elle est devenue inaccessible, hein, cette femme ou cette énergie yin. J'ai la faux sur la maison de l'anneau. Il n'y a pas à tortiller. Elle veut repartir à zéro. Elle fait table rase du passé. Et maintenant, elle va vraiment être vigilante et prudente avant d'accorder sa confiance et d'envisager de s'unir ou de s'associer. Enfin, je vais dire s'unir parce qu'on est sur le plan amoureux là. On recouvrira tout à l'heure. Sur la maison du livre, j'ai les chemins. Il y a quelqu'un qui a fait le choix d'être honnête, sincère, de dire la vérité. Et ça pourrait payer, justement. Hein, j'ai le soleil sur la lettre. Vous voyez, ce cavalier-là, qui amène des nouvelles et qui peut en même temps amener une personne, cet homme ou cette énergie yang, à mon avis, c'est une nouvelle personne qui essaie de sortir cette femme de son enfermement, de sa méfiance, parce qu'elle a été beaucoup blessée. Et lui, il a envie de lui montrer que toutes les relations ne finissent pas comme ça. J'ai la lettre sur la maison de la clé, vous voyez. Alors avec le soleil sur la maison de la lettre et la lettre sur la maison de la clé, c'est que vraiment, il va savoir trouver les mots à travers des messages, à travers des écrits, pour alléger tout ça. Vous voyez, j'ai mon plexus solaire qui se libère là. Je suis dans mon histoire à fond. Et là, j'ai les poissons dans la maison des poissons. Donc, c'est de l'abondance, aussi bien émotionnelle que matérielle. Donc, on dirait qu'on va voir hein, où on en est avec cette croix. Qui est sur la maison de la croix? On va regarder. J'ai la chouette sur la maison de l'encre. La chouette, ce sont les oiseaux, c'est des discussions. Des discussions très sages, des discussions ancrées, dans lesquelles une personne peut dire à l'autre 1 plus 1, ça peut faire 3, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quelqu'un qui propose une union solide et qui va tout faire pour prouver à cette personne que le bonheur peut exister et les belles unions peuvent exister. Que tous les hommes ou toutes les énergies yang, puisque c'est dans ce sens-là aujourd'hui, ne sont pas des fourbes. Alors, sur la maison de la croix, moi, je vais retourner tout de suite, vous voyez, j'ai l'argent, j'ai l'abondance. Donc, c'est vraiment... Elle finit de porter sa croix, cette femme. Il y a de l'abondance qui arrive dessus. Elle termine un cycle qui a été compliqué et elle va pouvoir en entamer un autre beaucoup plus harmonieux. Je vais tout de suite regarder ce que j'ai sur les nuages. Vous voyez, j'ai le pain. Le pain, c'est ne manquer de rien, c'est la franchise, c'est l'honnêteté, c'est... oui, on dit franc comme du bon pain. Donc c'est très... Enfin, la dernière colonne est devenue très jolie parce que c'est vraiment très porteur d'espoir. Qu'est-ce que j'avais à recouvrir? J'ai le pont sur la maison de la femme par-dessus le renard. Cette personne-là, énergie yang, que ce soit un homme ou une femme, va à tout faire pour convaincre cette femme ou cette énergie yin, ou cet homme d'énergie yin, qu'elle n'a pas à rester dans la méfiance, que les gens honnêtes existent. Qu'est-ce que j'ai? Avec les souris dans la maison du soleil, j'ai l'abysse. Ouais, c'est... À ce stade-là, c'était pas gagné pour l'homme, hein, parce qu'elle était vraiment, vraiment refermée sur elle. Mais bon, il a sorti l'écu, il s'est mis en mode protection et protecteur, et il s'est dit, je vais y arriver.
je vais réussir à donner à cette personne le bonheur que j'ai envie de lui donner. Waouh! Avec la verge ou les balais sur la maison du renard, on a le portail. C'est magnifique. 7 et 3, 10, c'est le 1. Il y a vraiment un nouveau départ. Qu'est-ce que j'ai sous ce cercueil? J'ai la plume. Vous voyez, il y a vraiment des écrits. Parce que j'avais le soleil dans la maison de la lettre dans la maison de la clé. Il y a vraiment des écrits qui vont, ou des messages qui vont permettre de dénouer la situation. Qu'est-ce que j'avais avec le serpent sur la lune? J'ai la plume noire. Alors celle-ci, elle est extrêmement négative. Ça nous dit juste que ce soit par rapport au travail qu'elle a eu à faire sur elle pour faire peau neuve, ça a été très difficile. La plume noire, c'est vraiment la carte la plus négative du jeu. Et ça nous montre aussi, la bise et la plume noire, que cette personne-là, qui veut convaincre l'autre que il est sincère, il est clean, c'est un vrai parcours du combattant. Là, franchement, il s'accroche jusqu'au bout, c'est très chouette parce qu'il y avait du boulot. Alors, avec la faux dans la maison de l'anneau, j'ai le sage. 9 et 6, 15, 5 et 1, 6. Oui, ça doit être un homme très bienveillant, très mature, peut-être même une vieille âme, et qui est venu en âme sœur pour consoler, soulager, rassurer cette personne, femme ou homme d'énergie yin, pour lui redonner espoir. Et visiblement, il y arrive, vu les cartes qu'on a sur la fin. Donc c'est une très belle histoire. C'est un peu redondant parce qu'on est tellement nombreux à être dans ces situations-là, enfin du moins dans la situation, je m'enferme dans ma tour parce que j'en ai pris plein la tronche, j'en ai ras-le-bol. Donc effectivement, ce sont des éléments qui sortent souvent. Là, ça, c'est plein d'espoir parce que là, il y a un élément qui dit que quelqu'un, une nouvelle personne, va venir effacer toutes ces ombres et ramener le soleil et l'abondance dans la vie de cette autre personne. Donc, elle va pouvoir tourner le dos au passé, vous voyez, limite, je pourrais faire ça, là, maintenant, vu que tout est retourné, parce qu'il a réussi. Il a réussi. Là, on ne peut plus dire qu'elle est tournée vers un passé douloureux et qu'elle refuse tout avenir. On va plutôt dire qu'elle fait face à un homme qui lui a, ou une énergie yang, je le répète, qui a réussi à la rassurer, à la convaincre qu'il y avait de la fidélité, de la loyauté, de l'envie de protection, de l'amour et beaucoup de sagesse et de pureté. Eh bien, c'est une superbe histoire. Alors, c'est pas la même qu'hier, je vais vous la raconter vite fait. Hier, ça me disait, alors ça pouvait parler du plan pro ou du plan amoureux, pardon. Dans tous les cas, c'était l'histoire d'une personne qui tournait le dos, qui prenait une décision pour quitter une situation qui n'allait plus, ce qui l'obligeait à tourner le dos à une personne, que ce soit un associé en affaires ou une épouse, et qui gardait suffisamment de belles énergies pour trouver le bon nouveau partenaire pro ou, et là sur le plan amoureux c'était autre chose, c'était un triangle. Il y avait un couple marié, mais ça n'allait plus du tout, et un homme qui, comme je l'ai dit hier, et là ça arrive très souvent, désolé messieurs,
Et c'est quand même très souvent que quand il y a un triangle amoureux, la maîtresse, on lui fait plein de promesses. Hein. On la tient en haleine très longtemps parfois et ça n'aboutit pas toujours. Dans cette histoire-là, cet homme, cette énergie yang, assumait le fait qu'il n'aimait plus sa compagne officielle, qu'il fallait qu'il soit clair, qu'il le lui dise et qu'il donne sa chance à son histoire d'amour avec l'autre femme, celle qui était simplement la maîtresse et qui devient le statut de personne principale. Voilà ce que ça me racontait. Bon, mais aujourd'hui, c'est de toute façon très joli. Ça peut nous donner espoir, hein, à tous ceux qui ont pris des claques, qui n'osent plus y croire. De toute façon, il faut toujours garder l'espoir. Où est l'étoile? Voilà. Il faut y croire. Je vais regarder par curiosité ce que j'ai là-dessous. Ouais, c'est marrant. Hein. Vous voyez, j'ai un couple royal, stable, bien installé, mais très fermés tous les deux de visage, et qui ne se regardent pas, et qui n'ont pas l'air très très fun. 6 et 8, 14, 4 et 1, 5, on procède à des changements. Parce qu'on sait introspecter, on a bien regardé en soi, on s'est recentré sur soi, et ça libère des énergies pour laisser venir une nouvelle personne. C'est à la fois l'histoire d'hier que vous n'avez pas pu voir en vidéo et l'histoire d'aujourd'hui où ce temps de repos, ce temps de repli sur soi de cette personne-là qui était rentrée dans sa tour, ça lui a permis de se purifier et du coup ça a nettoyé, dégagé ses énergies anciennes qui la ramenaient toujours au schéma récurrent de rencontres nulles, où il y avait de la tromperie ou un manque d'honnêteté, un manque de loyauté. Et le fait qu'elle ait fait ce travail, on est sur le 43, c'est le 7, ce recentrage sur elle, et bien ça lui amène une personne qui, du coup, va lui redonner de l'insouciance. Elle va pouvoir se laisser aller de nouveau comme les ailes du moulin au vent, avec légèreté. Elle va se laisser porter par cette nouvelle personne, parce que cette nouvelle personne a tout fait pour lui redonner confiance. Voilà le petit complément, je le fais pas, c'est la première fois que je le fais en regardant les cartes du dessous, mais si l'envie et l'idée m'en est venue, ce n'est pas pour rien. Voilà mes très chers, ben écoutez, j'espère que ce tableau le Normand vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Là, j'ai pas vu, vous ne voyez pas bien celle du bas. Oh, bon, écoutez, je suis désolée. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'être abonné ou de le faire si ça n'est pas fait. De liker, vous savez combien les likes sont importants pour soutenir la chaîne. Me montrer que le travail que je fais, il n'est pas inutile. Voilà. Et qu'il fait du bien, il vous permet de passer un bon moment ou de vous rassurer ou d'être heureux, d'entendre quelqu'un vous parler avec bienveillance et plein d'amour. Voilà. Donc je vous le confirme, je vous aime fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.